Je vais vous raconter une histoire glorieuse, avec plusieurs larmes versées, et au final, plusieurs grandes victoires ont été remportées. Cette histoire commence du temps où le Real Madrid était maudit en Ligue des Champions. Sortant toujours au 8e de finale, avec pourtant des joueurs de classe mondiale, incompréhensible par les supporters, Florentino Pérez démissionne et quitte la Casablanca sous les huées des spectateurs indignés par leur club, qui n'arrive plus à dominer l'Europe comme les années passées. Des années sombres que le club ne souhaite plus revivre. Quiere volver. No fue una decisión fácil y es evidente que no fue una decisión acertada. No debí irme sin antes asegurar la estabilidad que el Real Madrid necesita. Florentino Pérez annonce sa candidature et gagne les élections et emploie une politique de transfert de Galactique. Buenas tardes. El Real Madrid. Ronaldo al Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Recrutant ainsi des joueurs de classe mondiale à des sommes pharaoniques à l'époque, tels que Cristiano Ronaldo, Ricardo Caca, Karim Benzema, et aussi des nouveaux joueurs espagnols tels que Raúl Albiol, Esteban Granero, Álvaro Arbeloa, Xavi Alonso, et tout ce beau monde accompagné par la légende Raúl González. Une équipe de rêve. Les Madrilènes croient au renouveau du projet de Florentino Pérez. L'équipe entraînée par Pellegrini commence sa saison d'une bonne manière, avec plusieurs victoires en Liga et en Ligue des Champions, avec déjà un Cristiano Ronaldo en forme, enchaînant 9 victoires sur 11 possibles. Une équipe en reconstruction plaisante à regarder sous l'impulsion des recrues et de la nouvelle motivation des anciens cadres de l'équipe était impressionnante à ce moment-là. Tout le madridismo reprend espoir et sait que cette année, ils pourront enfin gagner un titre après 2 saisons blanches très malheureuses pour le club. Malheureusement, cette belle série ne va pas durer longtemps, notamment avec une blessure de la star portugaise Cristiano Ronaldo pendant 2 mois qui refera son retour remplaçant Raúl en Ligue des Champions. Mais pendant son absence, l'équipe va retomber dans ses travers, avec une défaite historique face à Alcorcón, une équipe de Segunda B, soit 3e division, qui humilie la nouvelle ère des Galactiques. Las caras lo decían todo. Un Segunda B estaba humillando a la nueva era de los Galácticos en apenas 45 minutos. El cuarto gol dejó para la historia un partido inolvidable para todos. Unos dando la cara. Yo creo que se puede decir pocas cosas y lo único que hará es intentar hablar en el campo, que es donde tenemos que hablar nosotros. Lo primero es pedirles perdón, porque creo que la imagen que hemos dado hoy el equipo no es la que se merece. Non seulement le Real Madrid n'arrivera pas à remonter au match retour avec une victoire seulement 1-0, mais son entraîneur Pellegrini est fortement critiqué par la presse et les supporters. Il commence à perdre beaucoup de crédit. Et cela va se confirmer avec une défaite face au rival barcelonais, 1-0 avec un but de Zlatan. Pourtant, les Madrilènes avant ce match étaient premiers, mais les Barcelonais vont reprendre la première place et remettre le Real Madrid deuxième de la Liga.
Mais les coéquipiers de Raúl vont se relever et ne perdront plus jusqu'en mars avec des recrues qui répondent présents, avec un très bon rendement et de très bonnes victoires arrachées. Invaincus depuis le début de l'année 2010, les Merengues vont connaître une dure défaite face à l'Olympique Lyonnais, 1-0 au Stade Gerland. Voilà, c'est fini. C'est fini. Le Real Madrid battu à 0 par l'Olympique Lyonnais. Une remarquable équipe autour de Jérémy Toulalan. Défaite face à Lyon va devoir obliger les coéquipiers de Cristiano Ronaldo de réaliser l'exploit à Santiago Bernabéu. Et cela commence plutôt bien avec plusieurs occasions créées en début de match. Grâce à cela, Guti trouve Cristiano Ronaldo dans la profondeur. Le Portugais met le ballon entre les jambes de Hugo Lloris et ouvre le score, remettant les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux matchs. La suite, elle, sera beaucoup moins glorieuse, avec plusieurs occasions ratées, notamment avec ce tir d'Higuaín sur le poteau. Et comme vous le savez, dans le sport de haut niveau, quand vous ne tuez pas le match, eh bien c'est la dure loi du football, mais vous devez l'accepter. Pjanic égalise à la 71e minute en assommant les espoirs madrilènes. Lyon perpétue la malédiction du Real Madrid en huitième de finale. Golpe durísimo para el madridismo. El año en el que la Liga de Campeones se va a resolver en el Bernabéu, el Madrid no va a estar otra vez fuera en octavos de final. No va a estar. Il restait à la Maison Blanche une Liga et une première place à défendre. À Santiago Bernabéu, les Madrilènes sont leaders et affrontent le Barça de Lionel Messi. Un Barça qui était beaucoup moins performant que l'année dernière, sûrement après l'euphorie d'une aussi grande victoire. Mais comment dire, cela ne va pas intimider les Blaugrana qui vont, dès le début de match, assommer les espoirs madrilènes, notamment avec des buts de Messi et Pedro, qui vont propulser le Real Madrid dans une nouvelle saison blanche. El árbitro, final del partido, victoria del Barça, pero victoria insuficiente con el gol de Gerard Piqué. El Inter de Milán finalista ante el Bayern de Múnich. Esa carrera de José Mourinho que Le 22 mai 2010 sera le début de la gloire pour les Madrilènes. L'Inter de Mourinho a éliminé le Barça et se qualifie pour la finale au Santiago Bernabéu face au Bayern Munich. Une finale mythique qui verra les coéquipiers de Diego Milito s'imposer 2-0 avec 2 buts de ce dernier. Bizarrement, ce match va effectivement lancer la gloire du Real Madrid. Je vous expliquerai ça plus tard. When will you do that? Next season? I think so. I will try. Après avoir annoncé son départ de l'Inter Milan, José Mourinho effectuera une dernière accolade avec beaucoup d'émotion à Marco Materazzi, son joueur préféré de l'Inter à l'époque,
avant de rejoindre quelques jours plus tard le Real Madrid, avec comme objectif de remporter au moins un titre et de ne pas faire une autre saison blanche. L'objectif était clair, gagner des titres pour ramener le club à ses jours de gloire. Malheureusement dans tout ça, c'est que la suite de l'histoire sera la semaine prochaine.